Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors dans cette vidéo les gars, on va parler des jeunes du club. En fait c'est une vidéo actualité, mais j'ai essayé de regrouper les actualités qui concernent que les jeunes du club. Donc bien sûr, je ne vais pas parler du grand-père Umtiti ou des ancêtres Piqué. Mais bref, cette vidéo là, c'est pour juste parler des jeunes du FC Barcelone. Donc on perd plus le temps, générique. Avant de commencer, faites-moi plaisir, mais faites-vous plaisir. Smashez le pouce bleu, fracassez le bouton like, démolissez-moi ce bouton avec le pouce bleu et puis on peut commencer. Selon Tuto Sport, Pedri est favori pour gagner le Golden Boy qui est le ballon d'or des jeunes. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que si Ansu Fati ne s'était pas blessé la saison dernière, il serait le grand favori pour gagner ce trophée là parce qu'il était vraiment lancé ce petit. Ah, on a vu le petit en 4 matchs, il avait marqué plus de buts que Luka Jovic en toute une saison au Real Madrid. Pedri favori pour le Golden Boy, moi je dirais ballon d'or pour les jeunes. Hey, petit Pedri cette saison il était énorme. Il était énorme avec le Barça, il a fait une énorme saison. En fait la plus belle partie c'est quand on l'attendait même pas à ce niveau là. Il a été l'un des meilleurs joueurs du club cette saison bien sûr après De Jong, Messi et tout. Et ensuite à la Roja il a été appelé par Lucho. Merci à Lucho d'avoir appelé Pedri. Pedri a brillé énormément avec son équipe la Roja à l'Euro. Ce petit là, je pense que quoi de plus normal, hein, il mériterait largement le trophée de Golden Boy. Donc dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des contenders, est-ce qu'il y a des prétendants qui seraient aussi très bien placés pour remporter le Golden Boy? Mettez-moi les noms en commentaire et dites-moi pourquoi. Vous allez m'apprendre quelque chose. Le deuxième jeune dont on va parler aujourd'hui les gars, c'est Pablo Gavi. Alors les gars, selon la presse, selon Gérard Romero, déjà Gérard Romero, moi je pense que le gars il commence à dérouter, il commence à donner des infos un peu bizarres. Mais bon, on va prendre avec des pincettes. Donc selon lui, Gérard Romero, Koeman aimerait beaucoup Gavi. Gavi pourrait se voir en train de disputer plusieurs matchs avec le FC Barcelone Elite cette saison. Les gars, moi je suis très content mais j'ai un peu peur. Quand on dit que Koeman va utiliser un jeune qui pourrait disputer quelques matchs avec le club, on a vu ce que Koeman a fait à Pedri, il a cramé Pedri. J'ai bien peur que Gavi Paez se voit en train de jouer 1549 matchs avec le Barça cette saison. Donc Koeman met Pedri avant Riqui Puig, Pedri qui prouve. Koeman prend Moriba, il le met avant Riqui Puig. Koeman prend encore Gavi Paez, le met avant Riqui Puig. Ça va être chaud. Je pense qu'il va falloir que, si c'est le cas, si c'est vérifié, il va falloir que Riqui Puig il quitte le club en fait, il va falloir qu'il parte en prêt. Dommage, je l'aime bien. Il est très offensif ce petit, il est très intelligent dans le jeu. Défensivement, il essaie de mettre la pression même s'il ne peut pas bousculer les gars, mais il essaie de mettre la pression. Koeman préfère Gavi Paez. Je pense que c'est parce que Koeman verrait Gavi plutôt comme un joueur qui est plus box-to-box que Pedri. C'est ce que Koeman veut voir chez un milieu de terrain. C'est ce que j'ai remarqué. Du coup, si Gavi passe avant Riqui, ça devrait être chaud pour Riqui. Et je vous dis là, même son moral, on sait que Riqui c'est un petit qui rigole tout le temps, il est très joyeux et tout. Ça devrait être chaud. Je pense que ça va l'affecter mentalement. Si Gavi passe dans la hiérarchie avant Riqui Puig. Si moi j'étais Riqui, ce que j'allais faire, j'allais attendre l'année prochaine. Parce qu'on sait que Koeman ne prolongera pas. Et puis attendre que peut-être Xavi vienne ou un autre coach puis prouver, essayer au moins d'aller sur de bonnes bases. J'espère que Riqui aura quand même du temps de jeu cette année. Bon, là, on va parler d'un autre jeune que j'aime beaucoup. C'est une news un peu sombre. C'est une news très sombre, je dirais. On va parler de Ilaix Moriba. D'abord, avant de parler de la réaction de certains ou certains soi-disant supporters du FC Barcelone envers Ilaix Moriba, je veux parler de la news que MD a sortie. Donc, selon Mundo Deportivo, les négociations concernant la prolongation de Ilaix Moriba sont en bonne voie. Les deux parties sont optimistes par rapport à la prolongation de contrat de Ilaix Moriba. Bon. En tant que supporter du club, si vous avez regardé les matchs la saison dernière, surtout la deuxième partie de la saison, nous devrions, je dirais même être heureux que Ilaix Moriba prolonge au FC Barcelone. At the end of the day, comme les Américains le disent, comme les anglophones le disent, c'est ce qui importe plus. Ilaix Moriba continue au FC Barcelone. Cependant, en aucun cas je suis d'accord que Ilaix Moriba réclame un plus gros salaire actuellement. Je dis bien actuellement. Donc, s'il mérite 6 millions d'euros, je dis ça parce que c'est ce qui ralentit les négociations. Ilaix Moriba demanderait un plus gros salaire, vous le savez déjà. S'il mérite un plus gros salaire, je pense que, vu les circonstances, vu les problèmes financiers, vu même le fait que certains joueurs, certaines légendes du club ont pris un pay cut ou certaines légendes qui viennent d'arriver au club comme Agüero ou même certains grands joueurs comme Memphis Depay, qui était le meilleur joueur la saison dernière de la Ligue 1, a pris un pay cut pour arriver au FC Barcelone. Je pense que ce n'est pas le moment pour Ilaix Moriba de demander un gros salaire. Mais si Ilaix demande un gros salaire maintenant, je comprends
pourquoi le club le met en tribune ou bien le club le ramène en juvénile A. Déjà, il faut savoir que Ilaix Moriba, il a fait cela en 2019 avec le clan Bartomeu. Bartomeu avait augmenté son salaire jusqu'à 2 millions d'euros, ce qui était le plus gros salaire de la juvénile A. Mais là, Moriba a été surclassé par le club à cause de son physique et à cause de sa performance. Pimienta avait besoin d'un milieu box-to-box, un milieu costaud pour l'aider à faire monter le Barça B en seconde division. Donc, il a fait appel à qui? Il a fait appel à Ilaix Moriba au milieu. Vu cela, Koeman le voit que le petit a quelque chose à apporter. Koeman le prend aussi au Barça Elite pour jouer de temps en temps. Et c'est comme ça qu'Ilaix Moriba se retrouve au Barça Elite maintenant. Donc, si le Barça trouve que Ilaix Moriba ne veut pas prolonger, ou disons ses agents si vous voulez, parce que je pense que c'est pas juste un gamin, il a quand même son mot à dire dans cette négociation-là. Moi, je me dis que si le club pense vraiment qu'Ilaix Moriba ne fait pas grand-chose pour avancer par rapport aux négociations, le club est en plein droit de le mettre sur le banc ou de le ramener en juvénile A. Tout comme il a plein droit de ne pas signer le contrat. C'est normal. S'il ne veut pas signer, on ne peut pas l'obliger à signer. Mais lui non plus ne peut pas obliger le club à le faire jouer au Barça Elite. Alors si le Barça refuserait maintenant de le faire jouer dans sa catégorie qui est la juvénile A, là je dirais non, je suis pas d'accord avec le traitement. Mais là, le Barça refuse qu'il joue au Barça Elite parce que c'est un privilège qu'il a eu. Partager le vestiaire avec Messi, Agüero, Memphis, Piqué, Ter Stegen, c'est un privilège. Donc moi je pense pas qu'il mérite 6 millions d'euros. Peut-être pendant le règne de Bartomeu, il aurait mérité ce salaire-là parce que de toute façon on donnait des salaires faramineux à n'importe qui. Regardez Roberto, regardez Umtiti et tout, regardez Dembélé même. Mais maintenant là, c'est Laporta qui est là. C'est plus la même chose. Pedri gagne pas 6 millions d'euros. Ansu Fati, qui est le meilleur jeune du Barça, ne gagne pas ce montant-là. Alors pourquoi ça serait Moriba qui viendra maintenant, lui, gagner 6 millions d'euros comme ça et puis être payé mieux qu'Agüero? Les gars, soyons un peu réalistes. Ne prenons pas le cas Bartomeu pour discuter là. Soyons un peu réalistes. Je pense que Moriba devrait mettre un peu d'eau dans son verre et puis revoir les négociations. S'il veut gagner plus, qu'il prouve. C'est tout. Il a joué que quoi? 15-10 matchs. Il peut pas gagner 6 millions d'euros là. En tout cas, pas pendant qu'Agüero gagne 6 millions d'euros. Pas pendant que Messi prend un pay cut. Il faut qu'il réfléchisse à sa carrière. C'est ce que j'ai à dire pour le cas Moriba. Maintenant, parlons du côté sombre. Le racisme. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Jamais de la vie. Ça n'a rien à voir avec le sport. Moi, je dis que les racistes là, déjà, ce ne sont pas des supporters du foot. Ce ne sont pas des supporters du Barça. Ce ne sont pas des supporters du foot en général. En fait, ils sont en train de montrer ce qu'ils ont vraiment dans le cœur. Un raciste là, quel que soit ce que tu auras fait, si quelqu'un t'attaque racialement, si quelqu'un attaque ta race, il attaque ta couleur de peau, il est en train juste de montrer qui lui il est. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc ceux qui insultent Ilaix Moriba sont vraiment en train de montrer qui ils sont dans le fond. Ce sont des gens qui sont idiots. J'ai même pas envie de débattre sur c'est quoi le racisme. J'ai même pas envie de débattre sur oh vous savez les noirs on a apporté au monde, on continue d'apporter au monde. Ça c'est pas mon débat parce qu'ils le savent. S'ils utilisent internet aujourd'hui, ils savent ce que les noirs sont. Ils savent qui est-ce qu'on est. Ils savent qu'on n'est pas des animaux, qu'on est des hommes comme eux. Donc on n'a même pas besoin de débattre là-dessus. Mais je suis juste pas d'accord avec le fait que parce qu'Ilaix Moriba ne veut pas prolonger ou bien parce qu'il est en train de négocier avec le Barça, il y a des gens qui utilisent cette porte-là pour venir l'insulter racialement, pour venir déverser leur haine sur lui. Ça, je serais jamais d'accord en fait. Et dans ces gars qui viennent insulter Ilaix Moriba là, il y a peut-être même des gars qui sont même pas fans du Barça. Il y a peut-être des gars qui sont même pas fans du football, mais qui viennent, comme je l'ai dit, viennent déverser leur haine. Je suis sûr qu'il y a aussi des fans du Barça. Il y aura aussi peut-être des fans même de Messi qui n'auraient rien compris à la vie, qui viendront insulter le petit Moriba. Je pense que sur ma chaîne Nietzsche le Catalan, je vous avais déjà dit, je vous le redirai toujours, le racisme n'a pas sa place ici. Du coup, les gars qui insultent Ilaix Moriba parce qu'il veut pas prolonger ou parce qu'il réclame de l'argent, je suis pas d'accord. S'il réclame de l'argent, je pense que objectivement, il faut apporter des arguments pour dire petit, t'as pas raison, petit, voilà, c'est comme ça qu'on discute. C'est pas petit, va là-bas, salle X, salle Y, je veux pas même dire les noms ici. C'est désolant, c'est décevant. Ça n'aura jamais sa place dans le football. Moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Maintenant, après, que ce soit des ignorants, que ce soit des racistes, que ce soit des haineux, que ce soit des... Je sais pas, le racisme n'a pas sa place là. Dans ce débat avec Moriba là, il doit même pas avoir un argument sur la couleur de peau. On parle d'un jeune. On parle d'un jeune qui veut prolonger au FC Barcelone. Il a dit qu'il voulait prolonger. Qui veut prolonger au FC Barcelone, mais qui veut plus d'argent. Ça s'arrête là. On discute par rapport à ça. Il n'y a pas de couleur de peau. Du coup, c'est mon coup de gueule par rapport à ça. J'ai plus de respect pour un cafard en fait qu'un raciste. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors les gars, on va finir rapidement avec le mercato. Selon encore Gérard Romero, Ronald Koeman ne voudrait pas de Renato Sanchez au FC Barcelone. Et là, je me dis qu'il y a anguille sous roche. C'est là que je me dis que Gérard Romero, il faut prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Parce que Ronald Koeman qui voulait un milieu comme Wijnaldum, qui est percutant avec le ballon, qui défend beaucoup, qui a du cardio, qui se projette dans le camp adverse en ballon, qui se projette aussi dans le box. Ça m'étonne qu'ils disent aujourd'hui qu'il ne veut pas de Renato Sanchez, qui a le même profil et qui est encore plus jeune. En fait, ça m'étonne. Gérard Romero, là, je vous le dis,
prenez cela avec des pincettes parce que c'est vraiment étonnant pour un gars qui voulait Wijnaldum de refuser Renato Sanchez. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui les gars. Je prépare un projet, une petite vidéo par rapport au mercato idéal du Barça, les arrivées et les départs. J'espère que vous allez aimer cette vidéo là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas Moriba. J'ai parlé pendant longtemps là-dessus, mais dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça en débat les gars. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous parce qu'on veut atteindre les 10 000 abonnés hein, les gars, très tôt. On a 4 semaines pour le faire. Donc merci pour le soutien, merci pour tout. Force à Ilaix Moriba, visca le Barça, visca le football, non au racisme. Merci à tous. Skrr. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.